retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin et les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Donc, là, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, on peut même aller jusqu'au verset 8, qui nous présente, qui nous donne les caractéristiques ici de la charité. Bon. Pour savoir donc si la charité est, je ne sais pas si tu as dit si c'est compatible avec la jalousie, c'était ça? Oui, compatible ou incompatible. Voilà. Si elle est compatible avec la jalousie. Quand nous regardons les caractéristiques ici de la charité, on nous présente quelqu'un qui peut manifester ces caractéristiques-ci. Quelqu'un qui les manifeste, c'est quelqu'un qui est déjà, c'est un homme parfait. Parce que là, on voit tout le fruit de l'esprit qui est en train d'apparaître à ce niveau. Tout le fruit de l'esprit apparaît ici dans ces quelques versets, dans ces 4 versets. 1, 2, 3, 4. Donc dans ces 4 versets, on voit tout le fruit de l'esprit qui apparaît là. C'est pour ça que le Seigneur, dans Matthieu 5, au verset 48, nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Or, dans Exode chapitre 34, au verset 14, c'est le Seigneur qui parle en disant « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » L'Éternel est un Dieu jaloux. Pourquoi Dieu est jaloux? Il est jaloux parce que lui, il est déjà parfait. Dieu est parfait. Donc, en lui, il n'y a rien d'imparfait qui peut se retrouver en lui. Et donc, il met aussi un esprit parfait en nous. Et ça fait que lui qui est parfait, il veut nous amener à la perfection. Voilà pourquoi. Et nous ayant déjà donné tout ce qu'il nous faut, tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire pour nous, pour que nous atteignions cette perfection, alors il sera jaloux de voir que comme son esprit habite en nous, nous essayons d'anéantir, nous cherchons à anéantir l'effet que son esprit doit faire en nous. Donc, le Seigneur attend un résultat de notre vie, il attend un résultat de notre marche,
il attend une certaine consécration de chacun de nous. Mais il ne voit pas cette consécration-là en nous. Au contraire, nous cherchons même à altérer le travail que le Seigneur veut faire en nous. Donc, il se présente donc comme un Dieu jaloux, donc le Dieu qui veut nous amener à la perfection. La question donc c'est, lorsque quelqu'un manifeste de la jalousie, soit une femme qui manifeste de la jalousie vis-à-vis de son mari, ou un mari qui manifeste de la jalousie vis-à-vis de son épouse, est-ce que la femme en question est déjà parfaite? Est-ce que le mari est parfait? Déjà, vous allez voir la jalousie que la femme va manifester à son mari. Peut-être c'est même une femme inconvertie. C'est une femme qui ne connaît pas le Seigneur. Or, vous ne pouvez pas être parfait si vous ne connaissez pas le Seigneur. Première chose. Et même celui qui est déjà converti, maintenant, il faudrait qu'il manifeste le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Donc, il va manifester justement cet amour. Si tu arrives déjà à manifester l'amour parfait selon Dieu, alors tu peux aussi manifester la jalousie. Tu peux aussi être jaloux vis-à-vis peut-être de ton mari ou vis-à-vis de ton épouse. Parce que tu es déjà parfait et que tu lui donnes la possibilité de jouir du fruit de ta perfection. Parce que Dieu, lui, il est parfait. Il nous a donné cette perfection. Mais maintenant, nous, c'est comme si nous, on n'acceptait pas cette perfection-là. C'est comme si on se sent comme certains disent souvent, on est indigne. Or, Dieu, lui, il nous a donné cette grâce. Ce n'est pas un mérite. Nous n'avons pas mérité cette grâce. Ça n'a pas été mérité, mais c'est un don que le Seigneur nous a fait. Donc, dit continuellement, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes. Le Seigneur si on était digne, le Seigneur ne nous aurait pas parlé de don. Justement, il nous a fait un don, il nous a fait le don, et aujourd'hui, acceptons ce don, vivons avec ce don, et nous atteindrons cette perfection, nous arriverons à manifester, à vivre cette perfection-là au quotidien. Mais si déjà nous n'arrivons pas déjà à vivre cette perfection au quotidien, je vais maintenant manifester la jalousie comme si moi j'avais déjà offert tout ce que Dieu m'a offert. Là donc il y a un problème. Donc la seule chose, c'est que chacun de nous, et le Seigneur, parce que le problème de jalousie, quand il se pose souvent dans les couples, en fait, ce que le Seigneur attend de nous, c'est la conversion des uns et des autres. Puisque nous n'arrivons pas encore à manifester cette perfection étant sur la terre, le seul fait pour nous de savoir que je suis un enfant de Dieu, l'autre aussi est un enfant de Dieu, ça amène déjà des garde-fous, sachant que la parole de Dieu nous interdit par exemple de divorcer, elle interdit par exemple de se présenter devant les tribunaux pour quoi que ce soit, pour plaider ou pour apporter au devant de ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur les différends qui peuvent nous opposer. Donc ça met déjà des garde-fous dans le ménage des chrétiens. En réalité, dans un ménage chrétien, entre deux chrétiens, on ne devrait pas parler de jalousie. La jalousie ne devrait pas exister. Parce que chacun sait que je ne manifeste pas encore la perfection au quotidien. Donc, pourquoi être jaloux de telle personne si là, encore que quand on regarde même la jalousie aujourd'hui dans le monde, c'est généralement à cause du péché. C'est parce qu'on a peur que le mari va aller tromper la femme ou que la femme va aller tromper le mari.
C'est ça qui amène les jalousies. Je dis dans le cadre du mariage. Or, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, je ne pense pas qu'il peut encore s'arrêter pour aller chercher une femme ou pour faire ceci. Mais pourtant, il peut le faire dans son cœur. Il peut convoiter une femme et là commettre l'adultère. Ce qui est commis dans le cœur, peut-être si c'est une femme, la femme ne saura jamais que tel a convoité dans le cœur. Donc c'est vraiment par la conversion telle que le Seigneur lui-même dit dans Timothée 2, verset 29 ou 19, qui dit que 2 Timothée 2, verset 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, il nous dit encore que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc, celui qui a la crainte de Dieu, il va s'éloigner du péché, il va s'éloigner de l'iniquité. Or, dans la jalousie, on ne pourra pas retrouver les caractéristiques que l'on a trouvées dans la charité. L'amour, la charité excuse tout. Est-ce que dans la jalousie, on a souvent des limites? Quand on manifeste de la jalousie, ça va finir peut-être par des querelles, ça va finir par certains iront même aux prises de main. Est-ce que ça c'est un fruit de l'esprit? Non. Donc on voit que, Dieu, l'amour ou la jalousie que Dieu a vis-à-vis de nous, on voit que c'est vraiment pour nous amener à la perfection. Même quand Dieu nous châtie, la Bible nous dit que Dieu châtie ce qu'il aime. Il châtie ce qu'il aime et il ne nous châtie pas pour nous tuer. Mais par contre, dans des crises de jalousie, vous allez entendre que les personnes sont mortes. Ils se sont mis à bagarrer, l'un a tapé sur l'autre violemment, tel autre est à l'hôpital, tel autre est décédé, tel autre ceci. Donc, la jalousie même que Dieu a vis-à-vis de nous, ce n'est pas la même jalousie que les hommes manifestent. Ça, c'est une jalousie charnelle que les hommes manifestent à gauche, à droite. C'est pas de cette jalousie-là. Dieu veut nous amener à la perfection. C'est ça la jalousie que Dieu a vis-à-vis de son peuple. C'est pour ça qu'il a dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Et il dit qu'il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Donc, c'est un esprit qui est parfait. Et il voudrait qu'on le conserve dans cette perfection. Et malgré le fait que nous pouvons encore ne pas manifester cette perfection-là sur la terre, ce n'est pas pour autant que Dieu vient pour éliminer tout ce qui ne manifeste pas encore cette perfection. Au contraire, il manifeste de la patience, il est patient. Est-ce que dans la jalousie que l'on voit à gauche, à droite, est-ce qu'il y a une manifestation de la patience? Non. Au contraire, elle est destructrice. Donc, plutôt que de chercher à une solution du côté de cette jalousie, il faut plutôt prier pour la conversion des personnes. Il faut prier pour la conversion des personnes. Et ça aussi, c'est encore une manière de dire que bon, j'étais dans les ténèbres, peut-être celui vis-à-vis de qui je veux manifester cette jalousie aujourd'hui est encore dans les ténèbres. Donc, ça m'amène encore à une responsabilité, celle de prier pour cette personne et de souffrir.
de souffrir et accepter cette souffrance. Donc, ma soeur, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Voilà ce que je pouvais dire. Amen. 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 Merci beaucoup, Corati. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Frère Thierry, que Dieu te bénisse. Oh, Amen, frère Jean-Charles. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est la sœur Ange Marianne. Bonsoir ma sœur, que Dieu te bénisse. La sœur du frère? Oui, il y a une sœur Ange Marianne. Oui, c'est bien elle. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a un sujet de prière? Je propose que Rassa Savé nous fasse la prière. La sœur est déjà couchée. Ok. Mais moi, je suis là, je vais faire la prière. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Père, nous te bénissons, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Père, merci infiniment, Seigneur, pour ce privilège que tu nous as donné d'être rassemblés en ton nom. Merci, Seigneur, pour tous les bien-aimés que tu as rassemblés, Seigneur, par le biais de Skype. Seigneur, merci pour ta parole qui a été partagée. Merci pour les témoignages. Père, merci infiniment pour l'exaucement que tu nous as accordé. Seigneur, merci de nous avoir restaurés, Seigneur, de nous avoir remplis de ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour pour chacun de nous. Merci pour tous les bien-aimés qui ont pu se connecter et ceux qui n'ont pas pu, Seigneur. Que ta grâce, ta bonté se répande sur chacun de tes enfants partout dans le monde, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour ton Église, Seigneur, que tu conduis par ton esprit. Merci infiniment, Dieu Tout-Puissant. Tu es digne de louange, nous t'adorons, nous te bénissons. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, de persévérer. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est en toi, Seigneur mon Dieu, que nous nous appuyons. C'est toi qui es notre force, Seigneur mon Dieu. Merci de conduire chacun de nous, Père, sur ton chemin jusqu'à la fin. Père, je te prie de relever, Seigneur, ceux qui sont tombés. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de fortifier ceux qui luttent, Seigneur. Père, je te prie de pardonner à ceux qui sont tombés. Oh Seigneur,
Garde-nous dans ton amour, Seigneur. Éternel, merci pour la grâce, Père, que tu nous donnes d'aller nous reposer, Seigneur. Merci pour les bien-aimés, Seigneur, que tu as fortifiés jusqu'à cette heure. Père, je te prie de bénir mes frères, de bénir mes sœurs. Je te prie, Seigneur, de les garder, Seigneur, au cours de cette journée. Pour ceux qui sont en Europe, Seigneur mon Dieu, Père, je te prie, Père, de conduire leur journée, de les fortifier, Seigneur. Je te prie, Père, mon Dieu, de bénir leur maison, de bénir les épouses, de fortifier mes sœurs, celles qui vont s'occuper de leurs enfants, Seigneur, celles qui vont aller vaquer à leurs occupations professionnelles. Seigneur, bénis, fortifie mes sœurs, Seigneur. Garde chacun de mes bien-aimés, Seigneur, mon Dieu, Père, en train de chercher à accomplir ta volonté au cours de cette journée. Père, je te confie la nuit de mon frère Carl et moi, Seigneur, ici aux États-Unis, Seigneur. Père, je te prie de nous garder alors que nous allons nous coucher, Père éternel, mon Dieu. Pour ceux également qui vont se coucher, Père, garde chacun de nous, Père, durant notre sommeil, toi qui ne sommeilles ni ne dors. Père, même lorsque nous serons endormis, Père, remplis-nous encore de toi, garde-nous connectés à toi, Seigneur. Père, parle-nous, Seigneur mon Dieu. Père, révèle-nous ta volonté, Seigneur. Merci, Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Église, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Bonne journée. Ok, bonne journée, bonne nuit. Bonne journée à vous. Que Dieu vous garde.